Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La petite récap habituelle de mes trouvailles et achats. On va commencer tout de suite, hein, on va pas tourner autour du pot, j'ai rien préparé comme d'habitude, hein, je vous balance ça un peu au hasard. En vide-grenier, j'ai trouvé un album de Il est minuit, l'heure des sorcières. J'aime bien ça, j'en ai pas mal de vraies versions américaines en VO. C'est un truc que j'achetais beaucoup à un moment. Pas mal fait, c'est des histoires horrifiques. Hein. Je me suis rentré, ça c'est un achat sur le net, le Club des 5 et le Coffre aux Merveilles, dans la collection Françoisir. Bon, ça y est, celui-là il m'en manque plus qu'un. Et après j'ai la totale, il me manque le premier qui est quasiment introuvable. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais trouvé. J'ai réussi à trouver une fois une photo sur le net, mais à l'achat j'ai jamais vu. Point. J'ai rentré un petit peu de VHS aussi, qu'un pote mon pote collectionneur de VHS m'a donné. De temps en temps, il se débarrasse un peu, il vide un peu ses étagères. Il m'appelle en me proposant des titres, en me disant tiens, est-ce que ça t'intéresse? Donc je fais ma petite sélection. Alors là, je lui ai pris Charles Bronson, La Loi de Murphy, un bon film d'action. Ça fait un moment que je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai en enregistrement sur une VHS, mais l'enregistrement TV quoi. Ça c'est un bon petit film. Je me suis pris Emmanuel. Bah, très franchement, je l'ai jamais vu. Alors, bon, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien. On verra bien. Ça mange pas de pain. Et j'ai su pris, ça j'aime bien aussi, c'est rigolo, ça c'est T'empêche tout le monde de dormir. Avec Daniel Auteuil. Bon, ça c'est une petite comédie, c'est rigolo, hein. C'est bon, en plus c'est une René Château. Voilà. Alors ça c'est les VHS. Ensuite, je me suis acheté... Non, ça j'ai trouvé en vide-grenier, une jolie BD. Enfin, même pas en vide-grenier, j'ai trouvé ça en boîte à livres. J'ai une boîte à livres à 500 mètres de chez moi, là, j'y vais de temps en temps. Je surveille parce que de temps en temps, j'arrive à trouver quelques trucs. Et je me suis trouvé une belle BD Bruno Brasil. Ça, c'est Sarabande à Sacramento. Je crois même que... Oui, c'est une édition originale, en plus. Des Bruno Brasil, j'en ai trouvé quelques-unes en vide-grenier, mais je sais pas, au début, j'accrochais pas. Et puis là, j'en ai relu une que j'ai bien aimée, donc je vais les refaire. Mais des Bruno Brasil, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Ça, ensuite, je me suis offert, je me suis acheté, comme c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, je me suis fait plaisir, je me suis acheté 2-3 trucs. Je me suis pris l'album Panini. Alors c'est pas Panini, hein, ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, j'arrive même pas à lire VIU ou je pense. C'est un album d'images hein, de Tintin et de Lac Requin, qui est pas mal rempli. Il manque un peu d'images, mais il est bien rempli quand même. Il est en bel état. Il y a juste un peu d'écriture sur la dernière page là, mais bon, c'est pas trop grave. Ça, c'est une belle pièce de collection. Enfin, il existe, on peut le trouver, mais bon, il n'est pas forcément évident à attraper à des prix raisonnables. Ensuite, alors ça, c'est pareil, ça, j'ai fait une belle affaire sur Vinted. Je suis bien content de l'avoir trouvé. C'était un truc que j'avais vraiment que je surveillais. Je surveillais du coin de l'œil, mais c'était toujours à des prix un petit peu excessifs, un peu trop pour moi d'ailleurs. Bon, là, j'ai trouvé un prix très raisonnable. Je me rappelle plus. Je crois que je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Frais d'envoi inclus d'ailleurs. Le 33 tours du secret de l'Espadon. Ça c'est bien, hein, ça c'est une belle trouvaille. En plus c'est bien, je vois qu'ils parlent d'autres qu'ils ont fait, qui sont sortis. Je vois qu'il y a un Michel Vaillant là, le 13 est au départ. Il y a un Clifton aussi qui pourrait m'intéresser. Clifton et les espions, je savais même pas que ça existait. Bon, ça c'est des petits achats que je me suis fait plaisir pour mon anniversaire. J'ai un autre truc que j'ai commandé que j'ai pas encore reçu, je vous le montrerai sur la prochaine vidéo. Hier soir on a fêté mon anniversaire, un petit peu en retard parce que j'avais une de mes filles qui était partie, enfin j'avais deux de mes filles qui étaient à Toulouse, donc on a décalé d'une semaine. Donc j'ai eu mon fils m'a offert un joli jeu PS2, Trapped.
Magnifique. C'est un truc d'horreur, hein, c'est... Ah, il y a un petit peu de tout, hein, là, c'est... Avec le diable à vos côtés, incarnez la princesse Allura et attirez vos ennemis dans un réseau de pièges et d'illusions. Vous devez poser une série de pièges mortels qui vous serviront à mutiler, brûler, décapiter, anéantir vos ennemis, pour offrir leurs âmes au diable. Tout un programme, mais très content. Merci à lui. Une belle pièce de collection qui rentre dans ma petite collection de jeux vidéo. Et ensuite, ma femme et mes filles m'ont offert du Blu-ray. Il y a juste un DVD, je crois, que je vais vous montrer tout de suite. Bon, ça, c'est une petite madeleine, hein, parce que c'est un truc que je regardais quand j'étais minot, j'aime bien, c'est l'intégrale de Waldo Kitty. Je sais pas si ça rappellera des souvenirs à certains d'entre vous. Ensuite, j'ai eu des Blu-ray. On va commencer par Inséminoïde. Un super film d'horreur, j'adore. Trap de Night Shyamalan. Vol à haut risque de Mel Gibson. Celui-là, je connais pas, je l'ai pas vu, mais moi, tout ce que Mel Gibson y fait, j'adore. De toute façon, ça a l'air d'être un bon film d'action, en tout cas. Les critiques étaient pas terribles, mais les critiques, je m'en balance. Je me fais mon opinion moi-même. L'excellent L'Armée des Morts. Un film que j'ai beaucoup aimé, c'est sur Netflix, je crois. Le pire voisin du monde, avec Tom Hanks. Un petit peu triste, c'est bien ça, c'est très bien. J'ai eu Détour mortel. Alors ça, c'est un coffret, hein. Je crois qu'il y a des trucs à l'intérieur, je sais plus ce qu'il y a. Et pour finir, j'ai eu The Hitcher. Avec Rutger Hauer. Je ne les ai pas encore ouverts. Ça, c'est un super film, hein. Ils ont fait un remake qui était assez bon aussi, mais bon, celui-là est quand même mieux. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt, bonne semaine à vous, à plus.